Bienvenue dans le temps des Mapipi, le premier concours permettant à des centaines de lycéens martiniquais de mettre leur culture générale à l'épreuve. Je me suis inscrit pour tester la culture générale et pourquoi pas défendre le lycée. Donc on pense que ça va les recentrer sur tout ce qui est culture générale, sur le renforcement des savoirs. Et donc l'état du MAPP nous permettait donc de mettre en place une action qui permettait aux élèves donc de pouvoir se mesurer à d'autres. Et on a voulu se mesurer à d'autres questions culture générale, histoire, la Martinique. Pour ne pas montrer qu'on n'est pas débile, quoi. Intérêt pour les jeunes, connaître bien sûr la culture locale, leur environnement immédiat. Et voilà, on a trouvé que c'est intéressant de connaître notre culture, de connaître des choses sur la Martinique. Après, on va aller chercher pour voir les réponses et en même temps, ça nous donne plus de culture. Quasiment toutes les communes de l'île ont relevé le pari, celui de sélectionner au sein de leur lycée les binômes qui sauront faire montre de toutes les qualités nécessaires afin de remporter cette première édition du temps des Mapipi. Au lycée de Croix-Rivaille, les thèmes regroupés parlent un petit peu de tout ce qui se fait en Caraïbes, pour beaucoup de culture générale et un petit peu d'histoire, géographie. Donc là, aujourd'hui, on vous demande simplement de pouvoir répondre aux bonnes questions, de façon à pouvoir choisir les deux binômes vainqueurs. Et pourquoi pas pour les vainqueurs, vous pouvoir représenter le lecteur de Croix-Rivaille. Mathias et Mélissa, un binôme attachant avec lequel il faudra peut-être compter. Tout simplement parce que c'est un concours comme un autre et on a voulu tester nos connaissances. Donc voilà, ça paraît intéressant. Donc pourquoi pas essayer? Assez compliqué quand même. Hein, et puis voilà, c'est tout. Mais d'autres à Croix-Rivaille ont aussi une carte à jouer dans cette aventure. Ça allait, c'était pas trop difficile, je m'attendais à pire. J'ai voulu tout d'abord participer pour représenter le lecteur de Croix-Rivaille et c'est basé sur la culture générale, donc je me suis dit pourquoi pas, enfin, c'est un concours comme les autres et pourquoi pas participer. Cap sur l'avant-dernier lycée, celui de Trinité. À Trinité, les enseignants se sont mobilisés afin de préparer les élèves au mieux à ces présélections. Donc lorsqu'on a eu connaissance de l'action, dans la semaine, on a essayé de sensibiliser quelques professeurs, notamment des professeurs d'histoire et de géographie, de façon à ce qu'il y ait au départ une petite présélection, vraiment une petite présélection des élèves qui seraient capables, par rapport au sujet choisi, de mieux représenter le lycée. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, d'autres professeurs qui ont entendu parler sont venus me voir de façon à ce qu'eux aussi, ils aient les documents, disons, appropriés. Mapipi, bon, j'ai été très sensibilisé à ce thème, les élèves aussi, et peut-être que ça permet de mieux connaître notre histoire. Je vois qu'il y a des questions qui sont posées sur, par exemple, les Cèdres de Basse-Pointe, qui est un événement qui a été pris récemment, disons, à la télé, et ça permet quand même aux élèves de connaître l'histoire de la Martinique. Et je répète, mais vraiment, il faut une préparation, parce que là, je regarde l'ensemble des questions, je ne suis pas sûr que je le fais 100%. L'investissement des professeurs aura-t-il porté leurs fruits? Il y avait des questions très, très simples, mais il y en avait d'autres qui étaient un peu plus... difficiles. Voilà, difficiles. Mais beaucoup, c'était vraiment sur l'histoire des Antilles, mais je ne m'étais pas assez préparé en fait pour ce concours. Et il y avait quelques questions qui demandaient vraiment une culture générale des Antilles forte, et je n'avais pas forcément cette culture en fait. Donc on a eu un peu de mal sur certaines questions. On espère surtout passer, moi j'espère passer la présélection et on verra après. L'épreuve était... C'était pas facile. Hein? Ouais, on va dire que c'était pas facile parce qu'il y a des questions qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait jamais vues aussi, donc voilà.
Et sinon, il y avait des questions super faciles. Alors, nous dispensons des enseignements généraux, bac L, ES et S, et aussi le bac technologique, les STG, et puis 2 BTS, maintenance des unités commerciales et assistant de gestion PME-PMI. Au lycée Victor Schellcher de Fort-de-France, professeurs et élèves ont de l'ambition. On trouve que c'est intéressant de pouvoir être confronté à cela pour pouvoir tester de quelque sorte nos connaissances. L'idée même de parler de la Martinique et de la Caraïbe les a intéressés. Mais aussi la compétition, l'esprit de compétition qu'il peut y avoir avec les autres lycéens. Et il ne faut pas cacher aussi l'enjeu, c'est-à-dire les prix qui sont proposés aux gagnants. Iris est en terminale S et c'est une candidate avec laquelle il faudra aussi peut-être compter. Je suis quand même intéressée quant à la culture générale et compagnie, donc je me suis dit pourquoi pas, c'est toujours une occasion de pouvoir être confrontée et c'est toujours intéressant. Parce que dans cette vie actuelle, c'est sûr qu'il faut avoir un certain bagage au niveau de la culture générale. Donc, avec ma chère coéquipière Nora, pour le fun, on s'est inscrit et on verra bien où on ira. Comment s'appelle le cœur dans la musique bélé? L'envoi en lait, l'envoi derrière ou l'envoi devant? Je pense que c'est la voix derrière. Parce que quand tu vas bien, dans le groupe, par rapport au placement, il y a les musiciens devant, le chanteur devant les musiciens, et derrière, tu vois, il y a les répondeurs. Donc je pense que c'est la voix derrière. Et quand on dit c'est quand c'est au milieu, hein. Avec un maximum de bonnes réponses, on va essayer de représenter notre lycée. Et puis par rapport au gain, ce sera peut-être un plus pour nous. Donc on tente notre chance. On nous a dit qu'il y a une bourse d'études à la fin, donc ça motive quand même. Donc ça s'est relativement bien passé, les questions sont assez vastes. On a essayé de répondre en mêlant hasard et déduction. On verra bien le résultat. On a quelques connaissances vis-à-vis de la civilisation martiniquaise, on va dire, mais elles sont encore à combler. Hein. C'est là qu'on se rend compte. Bon, c'est sûr, on a le bagage minimum, mais on a encore un entraînement intensif à subir. Hein. La question que je me pose, c'est le niveau des connaissances que nos jeunes peuvent avoir de la Martinique, de tout ce qui concerne la culture, la géographie, l'histoire de la Martinique et sur l'ensemble de la Caraïbe, puisque les questions avaient lieu sur cela. Donc on verra bien, donc, mesdames et messieurs les professeurs, histoire géo de la Martinique un peu plus souvent. À Schellcher, les élèves sont décidés. Le prix qui m'intéresse le plus, c'est les bourses. Ah, ça c'est clair, les bourses. Oui, les bourses. On avait quand même une récompense intéressante et puis on s'est dit c'est l'occasion de mesurer nos connaissances sur l'histoire de la Martinique. Et c'est moi le prochain Mapipi. C'est nous les Mapipis. C'est nous les Mapipis. Un lycée dont la réputation n'est plus à faire et dont l'un des professeurs, qui fut aussi un élève, n'est autre que Aimé Césaire, chantre de la négritude. J'ai vu quelques élèves qui peuvent effectivement être de vrais et de bons Mapipis, parce que le lycée Schellcher est très fort, point. Et que nous devons gagner, il n'y a pas de... 14 lycées dans 4 circonscriptions de la Martinique ont participé au premier grand concours interlycée jamais organisé aux Antilles. En exclusivité, voici les toutes premières images du plateau sur lequel vous retrouverez les candidats. Ah ben c'est cool, on est en train d'installer le décor, de mettre en place. On les met dessus? Et il y a le boss qui est en train d'activer tout le monde. La plupart des gens qui sont là à peine, ils n'ont jamais fait de ce genre d'émission de télévision, donc tout est à faire. Les LED que tu vois derrière, là, les automatiques, tout le système électronique, tout ça a été une pure fabrication locale. Ouais, ça se passe là, on est en pleine configuration des écrans LED. Ça va de mieux en mieux, apparemment on a quelque chose. Donc rendez-vous tout à l'heure pour voir la totale. On a bien préparé le plateau en fait avec l'équipe de JTM au niveau de la lumière et puis avec Joby et Géoria, donc on a bien mis en place les caméras, donc il me semble que ça se déroule relativement bien. Moi je m'occupe effectivement d'installer les pupitres et puis l'automatisme en fait des buzzers.
Hein. Et puis un petit peu le responsable technique, voir comment ça se passe et puis comment ça se gère. D'accord, ok. Bonjour, moi c'est Céliane Place de Knowledge Consulting. Donc nous on s'est occupé de toute la partie encadrement des élèves, présélection, tout le monde est là. On est dans le hall de l'Atrium, on attend, les MAPIPI, les futurs MAPIPI sont en train de se faire maquiller avec leur joker. Ça va être une belle aventure, on attend tout ça. La première fois à télé, donc on va dire qu'il y a un peu de tension, mais c'est sympa. On a vu le plateau, on a vu l'installation et c'est vrai que je pense qu'il y aura quand même un petit stress par rapport au déroulement du jeu. Je suis angoissée, stressée. C'est vrai? Anxieuse. Pourquoi? Parce que je n'aime pas perdre. Salut, ça va? Ça va. Qu'est-ce qui vous fait rire? Je ne veux pas perdre et je ne veux pas me tromper. Ce serait la honte. Le fait d'être sur le plateau comme ça. Ah bon? On est un peu stressé, on essaie de se détendre. Oui, c'est ça. C'est un peu stressant. C'est vrai? Oui. Le stress commence à monter. C'est le maquillage, non? Voilà. Donc on va essayer de se focaliser sur ses cheveux comme neurones. Il y en a beaucoup, donc ça va. On se dit avec un peu de chance, hein? Joker. Alors on a préparé une vingtaine de questions de rapidité. Et pour les vrais faux, QCM et questions-réponses, on en a 3 x 4, 12 par série, donc 12 réponses, 36. 36 plus 20, ça fait 56. Il y a 56 questions par émission. Ça va le faire parce que c'est un bon jeu, ça va le faire parce que les questions sont de bon niveau et puis ça va le faire tout simplement parce que les gens vont s'y retrouver et ils vont adhérer, ils vont accrocher, je suis sûr. À partir de la semaine prochaine, des candidats que vous avez vus évoluer. On a vu Patty, on le trouve pas mal, ça fait à peu près comme les jeux télévisés qu'on voit à la télé. Auxquels vous vous serez attachés. Et puis derrière le petit papier, on est sur les planches. Voilà. Donc on verra bien ce que ça va donner. Ou qui vous auront fait sourire. On a participé au jeu, tout simplement parce que les professeurs nous ont encouragés et voilà, on a voulu essayer. Devront faire leurs preuves et être les meilleurs. Attention, question d'histoire et de géo, question d'art et de culture. Attention, les messieurs le buzzer, question environnement. Par quel terme désignait-on? Quel est le nom du mouvement littéraire? Quel nom est donné aux requins qui ont un museau élargi en forme de marteau? Le requin marteau. Le dissident? La négritude. Excellente réponse. Bonne réponse, mesdemoiselles. Ce n'est pas la bonne réponse. Appuyez, appuyez. Oui. Joker. Car à la fin, il n'en restera plus qu'un. Et n'oubliez pas, le savoir sera votre seul allié.